Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un thème qui va intéresser tout le monde. C'est le thème de l'enfance, et en particulier de l'enfant Jésus. J'ai remarqué que certaines personnes avaient parfois peur de Dieu. Peur de Dieu, peur d'un jugement, peur, on a conscience de nos péchés, peur d'être regardé de travers par Dieu, un regard sévère de quelqu'un qui veut nous châtier, enfin, etc. Vous connaissez tous ces choses-là. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu est un enfant. Qui peut avoir peur d'un enfant? Un enfant nouveau-né, un enfant sans défense, vulnérable, mis entre nos mains par le Père Céleste, c'est l'enfant Jésus. Alors, je voudrais partager avec vous un beau témoignage que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Un certain Denis, c'est un Breton, qui a maintenant 63 ans, et qui a eu quelques années une expérience très belle quand il était en Israël. Il a été prié à Bethléem, et là, le petit groupe de pèlerins, ils étaient une douzaine à peine, le guide des pèlerins leur a dit, les a emmenés dans la grotte du lait, et leur a dit, écoutez, regardez, prenez cet enfant Jésus. Alors il y avait une statue de l'enfant Jésus, un petit peu comme le mien, là, vous voyez, comme ça, voilà. Et il leur a dit, prenez l'enfant Jésus dans vos bras, et puis dites-lui un petit mot gentil dans votre cœur. Et alors cet homme-là, qui était quand même, faut le dire, et cet homme qui était quand même entre nous, quand même un païen, il était de temps en temps à la messe le dimanche, mais enfin il n'avait pas vraiment rencontré Dieu dans son cœur. Il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est dévotion, mais c'est ridicule, je vais devoir prendre un bébé en celluloïde dans mes bras et faire comme si c'était Dieu lui-même, mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Alors il ne voulait quand même pas offenser les autres. Alors il a pris le bébé, il s'éloignait un petit peu pour pas avoir l'air ridicule devant les autres, et voilà que leur bébé en fait était non pas en celluloïde mais en faïence, et il avait le poids évidemment d'un bébé normal. Alors déjà ça le réconcilie un petit peu avec le bébé en question. Et puis donc il a pris dans ses bras, et à ce moment-là, il a regardé l'enfant, et l'enfant, eh bien ses yeux se sont transformés, ils sont devenus vivants, et voilà que l'enfant Jésus, Dieu fait homme, Dieu qui a pris notre chair, le vrai enfant Jésus le regardait. Je ne vous dis pas le bouleversement du cœur de cet homme. Il était fasciné par ce regard plein de tendresse, plein de joie, plein de paix, sans aucun reproche, sans aucune ombre de critique ou de malaise. Un enfant, mais totalement livré entre ses mains, qui le regardait avec un amour fou, un amour immense, un amour qui a transpercé son cœur vraiment. Alors vous imaginez, Denis était absolument fasciné par ce regard. C'était comme un feu d'amour qui lui rentrait dans le cœur, qui le pénétrait de part en part, qui le transformait. Et il était fasciné, il s'est mis à pleurer, pleurer. C'est un moment céleste. Imaginez le regard, le vrai regard de l'enfant Jésus. Voilà. Alors, évidemment, il est resté longtemps avec l'enfant Jésus. Les autres se demandaient ce qui se passait. Ils ont dit qu'il resté très très longtemps. Et après, il a pleuré tout le reste de son pèlerinage en Israël. Et il m'a dit que par 3 fois, quand il venait en Terre Sainte, la même expérience se renouvelait. Et quand il me racontait cette expérience, il pleurait, il n'arrivait pas à parler, tellement il pleurait. Il me dit, ce regard ne m'a jamais quitté. Il a le regard de l'enfant Jésus constamment dans son cœur. C'est extraordinaire. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien c'est parce que, vous savez, pour ceux qui pourraient avoir des difficultés dans l'adoration, par exemple dans la prière personnelle, voilà, eh bien, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est que quand je vois Jésus dans l'hostie, quand on fait l'adoration eucharistique ou derrière le tabernacle, eh bien de penser que celui qui est là, qui nous attend, qui nous désire, qui nous appelle, c'est justement cet enfant. Et ce même regard est pour nous. Ce même regard, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui a une expérience comme ça un petit peu particulière, exceptionnelle, c'est pour nous donner un message. Et le message, c'est que ce regard, il est pour toi. On va le prendre par la foi, on va peut-être pas le voir comme Denis l'a vu, mais ce regard, il est pour toi. Et dans l'adoration, c'est les mêmes rayons d'amour, de lumière, de paix qui vont pénétrer dans ton cœur. Salue l'enfant Jésus quand tu entres en adoration. Dis-lui un petit mot d'amour comme font les mamans, les papas, voilà, que c'est l'enfant Jésus qui t'attend. Et quand il est là devant toi, ce sont des rayons puissants, des rayons laser, mais qui traversent ton cœur pour le transformer de la même manière, pour le changer, pour le nourrir, pour lui faire du bien, pour l'apaiser, pour le guérir, pour le libérer, pour le rendre beau, pour le rendre resplendissant.
Et parce que nous devenons ce que nous contemplons. Et si je contemple l'innocence de l'enfant Jésus, la tendresse infinie de l'enfant Jésus, cette tendresse vient en moi, elle me pénètre, elle m'est donnée. Alors je vous invite à, quand on est devant le Saint-Sacrement, eh bien, de regarder Jésus comme un enfant. Et je suis sûre que vous lui ferez un grand, grand plaisir parce qu'il vous attend. Aujourd'hui, on a trop besoin de l'innocence de l'enfant pour nous guérir. Alors laissez-vous prendre par la tendresse de l'enfant Jésus, par sa lumière. Et sachez une chose, c'est que lorsque Jésus viendra vous prendre, à la fin de votre vie, quand ce sera le moment de comparaître devant lui, c'est lui l'enfant qui viendra vous chercher. C'est un enfant, c'est un petit enfant qui vous prendra par la main pour vous conduire à son Père. Alors, réjouissez-vous. Il n'y a pas à avoir peur de Dieu, c'est un enfant.